Avec Liandre, bonjour. Vous venez de publier chez Maxima « Et si l'intelligence artificielle humanisait notre avenir ?» Alors, pour vous présenter, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous faites dans votre entreprise et plus précisément, en quoi consiste la fonction de chargé de mission digitale. Alors, le chargé de mission digitale, en tout cas dans notre entreprise, travaille beaucoup sur les solutions nouvelles qui arrivent dans le marché, c'est-à-dire la blockchain, l'intelligence artificielle, la robotisation. On essaye d'avancer sur ces technologies et de proposer un monde meilleur à nos clients et à nos salariés aussi. L'autre côté, l'autre aspect que j'aime beaucoup développer, c'est que l'humain, par contre, est central dans cette aventure. L'humain doit être engagé dans cette aventure. C'est non seulement le client, mais c'est aussi celui qui restera à la fin de cette aventure. C'est lui qui va juger si c'était vraiment très très bien joué ou si nous nous sommes fourvoyés dans la technologie. Vous parlez dans votre ouvrage de la destruction créatrice de Schumpeter, qui est, je crois, qui était un économiste. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu ce qu'est ce concept. Alors, Schumpeter est effectivement un économiste autrichien. Et à l'arrivée de chaque innovation, grande innovation en tout cas, le monde économique bascule d'un univers à un autre. C'est-à-dire que cette innovation rend obsolète une partie des entreprises et des processus qui étaient dans notre vie habituelle, et nous basculons tous dans un autre équilibre qui, lui, dépend par exemple de la machine, du moteur électrique, du nucléaire, toutes sortes de basculements technologiques qui font qu'on change d'univers. Alors, l'autre côté, c'est il faut quand même imaginer que les gens qui travaillaient dans ces anciennes technologies, il faut bien les recaser quelque part. Ils ne migrent pas obligatoirement de la machine à vapeur au train électrique. Qu'est-ce que deviennent ces gens? Et on revient toujours à cet aspect humain. Que devient l'humain? Alors, Big Data, cliché sur les Big Data, est-ce que c'est un pillage des comportements? Toutes ces nouvelles technologies offrent quand même des possibilités inégalées jusqu'à présent, de précision, de vision sur l'avenir. Ce sont des apports dont on ne peut pas se dispenser maintenant, déjà maintenant. Et ça fait partie de nos usages, nous vivons avec des technologies dans nos poches, et nous ne pouvons pas nous en passer. Il y a des harcèlements possibles, mais il faut penser aussi à cette nouvelle génération qui arrive et pour laquelle ça ne pose strictement aucun problème. Les problèmes sont surtout ressentis par ceux qui sont attachés à leur ancien mode de vie. Alors, blockchain, monnaie numérique pour bobo ou certification de données avec des applications intéressantes? Évidemment, certification de données, sécurisation de données, la décentralisation de la donnée, c'est une avancée majeure. On pressent déjà néanmoins l'impact sur le marché de l'emploi. Dans les assurances, dans le notariat, les banques, l'administration de manière générale, tous ces process administratifs sont encapsulables dans la blockchain. Américains, on pense tout de suite à Google, Apple et tous ces grands groupes, tous ces GAFA, qui sont finalement dans notre salon, qui nous permettent de deviner, de réserver une place dans un restaurant. Voilà, c'est très pratique, c'est très universel. Et au niveau des Chinois, les mêmes services sont en travaux, les voitures automatisées, les mêmes choses sont en travaux, avec des moyens qui sont très compétitifs. Mais les États-Unis craignent le développement militaire chinois. Et vous parlez de l'avance prise par la Chine sur les ordinateurs quantiques. C'est quoi un ordinateur quantique? C'est une nouvelle façon de fonctionner pour les ordinateurs, notamment beaucoup plus rapide. Et ça pose un problème, notamment au niveau des cryptages de données, puisque ces ordinateurs permettent en une fraction de seconde de faire toutes les combinaisons nécessaires pour ouvrir un coffre virtuel, alors que
Un ordinateur, lui, mettrait des millions d'années. Cet ordinateur quantique compromet finalement les systèmes de cryptage occidentaux. Vous êtes partisan, dans votre ouvrage, de partager les données, parce que, selon vous, ça permettrait d'éviter une cyberguerre. Effectivement, j'ai écrit quelque part qu'on devait partager les données, parce que c'est effectivement le point de vue actuel, général, de pouvoir travailler sur les données collectives pour pouvoir amener à des solutions qu'on puisse partager avec tous. Néanmoins, les données les plus vitales des entreprises de l'Hexagone, européenne, mondiale, doivent être au contraire protégées. Parce que c'est un enjeu au niveau de la cyberguerre que de pirater des données économiques. Et donc c'est aussi un enjeu de les cacher, de les garder. Ok. Puisqu'on parle d'emploi, Oui. et parlons de travail. Oui. Génération X avant 1980, génération Y de 80 à 90. Comment mieux les gérer dans l'entreprise? Je pense que la question, c'est surtout comment mieux les engager, en fait. Parce que les nouvelles générations qui arrivent sont des générations libres, qui ont besoin d'un challenge, qui ont besoin d'un sens, et qui ne sont pas forcément attachées, qui sont même plus du tout attachées au nom de l'entreprise et aux valeurs qu'elle porte par une entreprise. Donc en fait, les jeunes générations qui arrivent sont extrêmement volatiles. Elles sont intéressées par des projets et par des valeurs, un sens. Donc quelque part, nous devons les engager sur des projets qui portent pour eux des valeurs et ce sens. Allez, on va parler des nouveaux métiers. Parler des nouveaux métiers. Alors, data scientist, chef digital officer, CDO. Oui. C'est quoi tout ça? Alors ce sont des nouveaux métiers liés à des nouvelles spécialités liées à la data. Il faut comprendre que sur les métiers de demain, ceux de 2050 par exemple, on ne devine que 10% des métiers qui vont arriver. Alors moi ça me pose un problème, c'est essayer de deviner quel sera l'emploi demain. Et cet emploi, tout le monde décrit qu'on n'en sait rien. On ne sait pas quelle disruption va avoir lieu, voilà, on patauge sur le sujet. Alors qu'en fait, nous savons que ce sont les automatismes qui vont venir bouger le marché de l'emploi. Notre marché de l'emploi, à nous humains, va devoir se situer, surtout pas en concurrence avec celui des machines. Nous allons devoir trouver une place humaine dans la société de demain. Et on sait pertinemment où vont se situer les automatismes. Donc par déduction, on est tout à fait capable de deviner maintenant vers quel métier nous devons engager les plus jeunes et vers où les RH doivent commencer à faire... Les responsables des ressources humaines. Oui, les ressources humaines doivent commencer à réfléchir, à transformer les salariés actuels. C'est quand même un sujet super intéressant parce qu'on est quand même sur un changement de société, notamment un changement de société professionnelle, et on ne peut pas ignorer les automatismes qui arrivent et qui vont bouleverser le marché de l'emploi. Quelle pourrait être la culture à imaginer pour de futures entreprises humanistes et bienveillantes? Alors la première des choses, et à mon sens absolument essentielle, c'est de définir les métiers de demain. C'est savoir où l'homme peut être demain. On va être confronté, nous humains, à des automatismes contre lesquels on ne peut pas être concurrentiel. Ils seront sans erreur, infatigables, très peu chers surtout. La blockchain ne coûte rien, ça ne coûte strictement rien. Et nous allons devoir trouver la place que ces automatismes vont nous laisser. Et bonne nouvelle, cette place est typiquement humaine et va être très intéressante pour nous. Ce sont les relations humaines, c'est le domaine de la créativité, c'est le domaine aussi de l'erreur. Les grandes innovations ont été surtout trouvées dans une baignoire ou sous un pommier,
et ne sont pas obligatoirement le fait d'une logique implacable. Et nous allons être indispensables à l'intelligence artificielle de demain parce que nous ne sommes pas liés à la logique qui les enferme. Alors les humains vont évidemment pas disparaître. On est la source d'information de l'intelligence artificielle et on est aussi son client. Et nous allons aussi être son aide puisque nous allons aider les robots à se développer, à mieux comprendre le monde. Et les automatismes vont prendre dans notre monde ce qui est le plus difficile à faire, les travaux les plus risqués, les plus difficiles, les plus répétitifs, les plus pénibles, effectivement. Il va nous rester ce qui est le plus intéressant. Et nous allons pouvoir développer notre façon de penser, notre sagesse, notre créativité. C'est finalement une bonne nouvelle parce que le monde qui va rester pour nous humains, va être parfaitement calibré avec ce que nous savons faire.